Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu, je sais que j'avais parlé de la fréquence du cadeau par exemple, quand j'avais dit qu'on peut vivre notre réalité sur la fréquence qu'on choisit. Et aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu plus de ça, mais dans les personnes qu'on a dans nos vies, et spécifiquement, alors on n'est pas obligé de les garder dans nos vies bien évidemment, mais les personnes en fait qu'on voit comme des personnes qui peut-être en fait sont les pires pour nous, qui peut-être nous ont fait des sales coups, qui nous ont manipulés, qui nous ont pas respectés, qui même peut-être ont fait des choses pires, qui nous ont créé des traumatismes. Voilà, toutes ces petites personnes qui sont dans nos vies et peut-être qu'on a viré parce qu'on n'est pas obligé de les garder dans nos vies. En tout cas, j'ai envie de parler de ça un petit peu parce que je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, quand les gens disent d'aimer son prochain, etc., c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et souvent, je me dis, bah oui, c'est vrai que en fait, j'aime les gens, j'aime tout le monde, tu vois. Et parfois, j'ai quand même des petits exemples de personnes que j'arrive pas à aimer réellement. Je me dis, oui, j'avais fait une vidéo où je disais, bah, ça reste un peu plus simple pour moi de, par exemple, parfois séparer en fait la conscience supérieure, l'âme de la personne, ou voilà, son être supérieur, et de me dire, en tant que telle, en tant qu'âme, cette personne n'est pas mauvaise, mais qui elle a incarné dans ma vie, le personnage qu'elle joue dans ma vie, certes, c'était un peu un antagoniste ou une antagoniste, bref. Et en fait, dans ces moments-là, j'avoue que ces personnes-là, j'ai un peu du mal à les aimer, d'un amour inconditionnel pur, etc. Encore des inconnus dans la rue. C'est facile parce que je les connais pas. Ils m'ont rien fait personnellement. Ils m'ont pas causé de tort dans ma vie. Mais les gens qui m'ont, entre guillemets, causé du tort, c'est plus compliqué de les aimer. Quand je me dis, est-ce que j'arrive à les aimer vraiment de manière très pure, très inconditionnelle? Des fois, bof. On va pas se mentir. Et ce qui m'a un peu aidé, le déclic, pour, entre guillemets, réussir à aimer ces personnes, c'est, donc, je parlais d'histoires qu'on se raconte, mais c'est une petite histoire, on peut dire, mais en gros, c'est de me dire, avant de s'incarner dans nos vies, on a choisi ensemble, on s'est dit qu'on allait se rencontrer, tu vois, on était dans le hall des âmes, un peu le quai de gare des âmes, tu vois, avant d'embarquer dans le prochain train. Et on s'est mis d'accord, en fait, on a comme signé un contrat qui disait, moi, dans ta vie, je vais jouer ce personnage, et toi, tu vas jouer ce personnage dans ma vie. Et peut-être que ce qu'on a signé, c'est, bah moi, je vais jouer un petit peu ton bourreau, et toi, tu seras ma victime. Et franchement, je te le dis parce que je t'aime tellement, et c'est ça qui est important, je t'aime tellement que je suis prête à ce que tu me détestes pour t'aider à évoluer. Et si je regarde ces personnes-là avec ce scénario en tête, en me disant, on était sur le quai de la gare avant de venir dans nos vies, tu vois, comme la scène de Harry Potter quand il décède un peu à la fin, et puis qu'il est sur le quai de la gare, voilà. Et ben avant de venir dans cette vie ensemble, on a signé ce contrat ensemble, on s'est dit, écoute, je t'aime tellement que je vais t'aider à évoluer. Et quand je regarde les choses comme ça, je me dis, c'est sûr que c'est facile d'aider des personnes qui t'aiment, qui prennent soin de toi, qui sont toujours de ton côté, qui t'ont toujours soutenu, etc., etc., qui te ressemblent. Ça, c'est facile. Mais c'est vrai que ces personnes-là, au final, qui peut-être t'ont causé du tort, peut-être t'ont fait des trucs que t'as trouvé horribles, où tu te dis, mais c'est inhumain, personne ne devrait faire ça. Ou même juste des personnes qui t'agacent au quotidien, qui sont sur ton dos, qui te manipulent, j'en sais rien. Ça peut être ta collègue qui t'a volé tes clients, ça peut être quelqu'un qui t'a fait un peu un coup dans le dos, peut-être quelqu'un qui a fait une dette en ton nom dans ton dos, alors que c'était, je sais pas, ton frère, tu lui faisais confiance et tout. Et ben ces personnes-là, c'est vrai que dans notre réalité humaine 3D avec notre mental, c'est un peu dur de les aimer, j'avoue. Mon personnage humain ne les apprécie pas. Mais quand je me dis, en fait, c'est un acte d'amour. C'est une preuve d'amour. Cette personne, elle m'aime tellement qu'elle est prête à ce que je la déteste. Elle tient tellement à moi, en fait. Elle a tellement à cœur mon bonheur, tu vois, en tout cas mon évolution, tu vois, parce qu'à ce moment ça me rend pas forcément heureuse, mais mon évolution, tu vois, que je devienne encore une meilleure version de moi-même, qu'elle me fait ce cadeau, un peu empoisonné, voilà, comme le schtroumpf farceur, où t'as le cadeau qui t'explose à la figure. Mais je sais pas si vous avez déjà ressenti ça, moi ça me l'a déjà fait une fois où j'étais vraiment très très... Je ressentais vraiment beaucoup beaucoup d'amour pour quelqu'un, et je ressentais tellement d'amour pour cette personne que je me disais que, en fait, peu importe ce qui se passe, pour son bien-être, je pouvais accepter, alors pas qu'on me fasse des choses à moi, mais je voulais dire, je pouvais accepter toutes les situations dans lesquelles elle me voyait, entre guillemets, dans l'histoire qu'elle se raconte. Tu vois, si elle se disait, Chloé c'est la méchante de l'histoire, ou bien, waouh, elle est horrible, etc. Je pouvais accepter ça, en fait, dans une situation où je trouvais ça acceptable, par exemple, que cette personne me déteste si j'avais l'impression que je le faisais pour son bien parce que je l'aimais tellement que je me disais, bah, c'est ok si elle me déteste. Et c'est ok, je sais pas si ça vous l'a déjà fait peut-être une fois où
vous aviez un coup de cœur sur quelqu'un et la personne, elle était pas du tout intéressée par vous, mais vous disiez, en fait, j'apprécie tellement cette personne, en tout cas, peut-être que c'était même de l'amour, je l'aime tellement de cet amour-là, que je suis prête à laisser cette personne vivre sa vie avec la personne qu'elle a choisie, parce que je l'aime tellement que ce qui me tient le plus à cœur, c'est son bien-être. Et dans le film, par exemple, vous étiez cette personne, peut-être que vous seriez le méchant, la méchante, l'antagoniste en mode ah, mais non, il veut séparer les deux personnages trop mignons qui vont trop bien ensemble. Et là, il y a ce troisième personnage qui arrive, on ne veut pas que tu ruines le couple. Et ben, peut-être que du point de vue du héros, du personnage principal, on se dit ce personnage, il est nul ce personnage. Il veut détruire le couple. Bref, et donc ça pourrait être compliqué de se dire on va aimer ce personnage, à moins qu'on s'identifie. Bref, mais vous avez l'idée, et je trouve que quand on arrive à revenir à ça et à se dire cette personne-là, elle me fait un cadeau. Je parlais de ma fréquence du cadeau. Voilà, c'est une fréquence, tout ce qui nous arrive est un cadeau. Bah, toutes les mauvaises choses aussi, en fait, c'est un cadeau qu'on se fait, en fait, c'est notre nous supérieur qui accepte de laisser entrer ça dans nos vies, nous protège à tout instant. Et il accepte de laisser ça entrer dans nos vies parce que c'est un cadeau, parce qu'il y a quelque chose à apprendre, une leçon, parce qu'en fait, c'est quelque chose de beau pour nous, même si avec nos yeux humains, on n'arrive pas à le voir, peut-être qu'on souffre un peu, c'est pas terrible. Et donc, je me dis, voilà, les pires personnes que j'ai dans ma vie, celles que je déteste, peut-être celles que j'ai plus envie de voir, celles qui m'ont saoulée, celles qui m'ont pas respectée, etc., ou manipulée, ou j'en sais rien, menti. Quand je me dis, en fait, j'ai tellement de gratitude pour ces personnes, elles m'aiment tellement qu'elles ont accepté que je les vois comme les méchantes de mon histoire. Et ça, c'est une preuve d'amour incroyable. Quand je me vois comme ça, dans l'histoire générale, j'arrive à les aimer. Bref, c'est moi ce que vous en pensez. Moi, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain.